En haut, là, donc vous avez des onglets, moi j'en ai que deux. C'est tous les programmes que vous avez d'ouvert. Bon, pour l'instant je vais fermer celui-là, il sert à rien. Donc voilà. Pour commencer, je vais vous expliquer le principe de l'automate. Donc sur un automate, comme je vous ai dit précédemment, vous avez des entrées. Donc ici qui vont de 1 à 8. Plus 2 connexions d'alimentation. Ça, on s'en fout. Et ici, sur ce modèle-ci, vous avez 4 sorties. Bon, pas grand chose, hein, désolé. Alors une entrée, ça pourrait être par exemple un interrupteur ou un bouton poussoir. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Donc sur le côté, vous avez toutes les fonctions possibles, y compris dans les constantes numériques, parce que les entrées que nous allons utiliser fonctionnent en 0 et 1, tout simplement. Il n'y a pas d'étape intermédiaire, c'est soit éteint, soit allumé, rien d'autre. Donc je prends une entrée numérique, hop, voilà notre entrée, elle s'appelle I1. Comme sur l'automate, vous pouvez constater, il est marqué I1, I2, I3, I4, jusqu'à 8. Donc pour commencer, on va vous expliquer, vous avez sur le côté une option de simulation, c'est-à-dire où on peut simuler dans l'ordinateur ce qui se passerait si jamais on enverrait ça à l'automate, et ça nous permet de voir, de déceler certains problèmes et de réparer ça avant de faire des problèmes plus graves si jamais c'est sur une machine. En réalité, voilà. Donc là j'ai ouvert la simulation, pour l'instant on n'a qu'une entrée. Donc là j'appuie, hop, j'alimente mon entrée. Vous voyez elle est rouge, je vais cliquer, hop, elle est bleue. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un signal qui passe. Hop, oui, signal qui passe. Alors, nous, pour le programme, pour l'instant ça sert à rien. Alors maintenant, je vais nommer cette entrée. Il faut toujours nommer, donc je fais un clic droit sur le bloc, ça s'appelle un bloc. Propriété de bloc. Donc là vous pouvez choisir directement l'entrée, hein. Bon, on va laisser pour l'instant l'entrée 1. Et là vous avez le commentaire. Donc là le commentaire ça va être un petit texte là qui va être affiché au-dessus, qui va nous dire par exemple qu'est-ce que c'est. Donc là on va appeler bouton poussoir. Donc on va mettre BP, un bouton poussoir c'est plus court. BP all par exemple. Alors maintenant, donc vous avez remarqué, je l'ai appelé bouton poussoir all. Dans la simulation, vous voyez, je clique un coup, ça reste enclenché. Ça c'est pas un bouton poussoir, ça c'est un interrupteur. Donc on peut changer ces paramètres. Il suffit de faire un clic droit, sur l'entrée, paramètres de simulation, et vous pouvez choisir donc poussoir, contact à fermeture ou à ouverture. Le contact à fermeture, c'est quand on n'actionne pas le bouton poussoir, il n'y a aucun signal qui arrive à l'automate, et quand on appuie il y a un signal qui arrive. Contrairement à contact à ouverture, quand on va appuyer il va ouvrir le circuit, donc il n'y a plus de signal qui va arriver à l'automate. Et quand on va relâcher, il y a un signal qui va arriver. Donc on va prendre un bouton poussoir classique, donc un bouton poussoir à contact à fermeture. Ok. Et maintenant, nous avons notre bouton poussoir. Quand on clique, ça s'actionne, et quand on relâche, ça repart. Alors maintenant, nous allons mettre une sortie. Une sortie numérique, et non pas analogique. Ça, pour l'instant, on cache. Donc les sorties, donc nommée Q. Je vais la mettre, bon pour l'instant je vais la mettre à côté. Et je vais la nommer éclairage all. Hop, voilà. Donc là on a notre sortie. Donc pour cliquer, pour sélectionner un bloc, hein, vous cliquez sur la souris là. Et
Comme ça vous pouvez cliquer et glisser sans problème. Donc, je vais mettre là. Donc là, comme pour l'instant vous pouvez remarquer, je vais retourner dans la simulation, donc ça ne fait rien. Donc là on a la sortie. Vous pouvez voir, rien ne s'actionne. C'est un peu normal, on n'a encore rien connecté. Je reviens en mode normal. Alors je vais pour l'instant faire un truc tout simple. Donc ça, c'est pour mettre un connecteur. Je vais actionner l'éclairage All dès que l'entrée 1 va recevoir un signal. Donc là, dès qu'on va recevoir un signal, hop, on va aller transmettre le signal jusque là. Et le signal va ressortir de la sortie. On va tester. Remarquez, je clique, ça s'allume. Wow, magie. Bon, pour l'instant, c'est vraiment basique. Mais vous allez voir. Après, avec tout simplement, en intégrant tout simplement quelques fonctions qui peuvent par exemple faire un programme qui a l'air vachement compliqué. C'est simplement une combinaison de plein de fonctions basiques. Donc là, pour l'instant, je vais faire une fonction. Je veux allumer l'éclairage All seulement si jamais on appuie sur deux boutons en même temps. Bon, vous allez me dire c'est totalement inutile et totalement chiant, mais c'est juste pour un exemple. Donc je vais reprendre notre deuxième entrée, entrée 2. Elle, je vais noter bouton poussoir All 2, voilà. Bouton poussoir de All. Je vais y arriver. Voilà notre deuxième bouton poussoir. Maintenant je prends une fonction et. Donc celle-ci. Je clique, je glisse. Hop. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une fonction et. Il y a quelque chose qui peut vous aider. Donc dans ce programme, donc ça s'appelle la table des vérités. Pour l'afficher, il suffit de mettre la souris devant une fonction. Ne cliquez sur rien, le laissez juste attendre. Et ensuite vous avez, faut laisser quand même, juste un faux bulle comme ça qui s'ouvre. Il faut cliquer sur le point d'interrogation. Vous avez ça qui s'ouvre. Et voici la table des vérités. Vous pouvez remarquer, donc là voici notre bloc. Il y a 4 entrées, 1, 2, 3, 4. Et une sortie, Q. Ici nous retrouvons nos entrées, 1, 2, 3, 4. Et une autre sortie, donc qui est Q. Donc, quand vous avez un signal sur une entrée, cette entrée passe à 1. Donc là par exemple, les entrées sont à 0. Donc nous n'avons aucun signal sur les 4 entrées. Pour voir. La sortie reste à 0. Nous avons un signal sur une seule entrée, 0, 0, 0, 0, 0. La sortie reste à 0 tant que tout n'est pas à 1. Une fois que tout est à 1, donc une fois que toutes les entrées sont actionnées, notre sortie passe à 1. C'est ce qu'on appelle la fonction et comme l'indique son nom, la sortie ne passe à 1 que si l'entrée 1 et l'entrée 2 et l'entrée 3 et l'entrée 4 sont à 1. Donc là pour l'instant je vais prendre le câble, je le clique juste dessus pour sélectionner, je clique là, je glisse pour déplacer le câble. Je prends un câble, je prends un conducteur, je viens câbler sur l'entrée 2 et je vais sur Q1. Alors on va essayer comme ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? T'as câblé que 2 entrées, ça va marcher, ça va jamais marcher. Et bah si. Sur le GoSoft, quand on ne câble par exemple que 2 ou 3 entrées sur 4, les autres entrées, ben, on les ignore. C'est-à-dire que maintenant on prend en compte que l'entrée 1 et 2. Alors, la sortie 1, alors la sortie Q va passer à 1 seulement si l'entrée 1 et l'entrée 2 passent à 1. Les autres on s'en fout. On va essayer. Donc là j'ai un interrupteur. Hop, je clique. L'entrée est passée à 1. Vous pouvez constater là, c'est toujours à 0, rien n'est actionné. J'appuie sur la première entrée qui est là. Et magie, ça s'allume. Alors maintenant, je veux vous montrer la fonction OU.
donc la fonction OR, donc en anglais. Alors, la fonction OU, elle, est différente. Elle va faire passer sa sortie Q à 1 dès que une des entrées ou plusieurs sont à 1. Donc je vais vous montrer. Là, on a déjà une sortie à 1. Voilà. Donc par exemple, si j'actionne une seule sortie, hop, ça passe à 1. Si j'actionne l'autre, ça passe à 1 aussi. Et si j'actionne les deux en même temps, ben ça reste à 1. Donc c'est tout simplement comme si que vous avez tout branché ensemble et que si vous actionnez ça, ça actionne quoi. C'est comme un domino. Alors maintenant je vais vous montrer la fonction note, la fonction non. C'est l'inverse de la fonction oui. Et la fonction oui en fait c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que si jamais l'entrée est à 1, oui on passe la sortie 1. Avec la fonction non, c'est l'inverse. Si l'entrée est à 1, non, on ne passe pas la sortie à 1. C'est l'inverse. Donc, je vais prendre le câble, je l'ai placé là. Voilà. Vous constatez, elle est directement à 1 la sortie, alors que l'entrée du bloc là, elle est à 0. Maintenant, je vais mettre l'entrée du bloc à 1. Hop. Et la sortie passe à 0. Voilà. Donc ça c'était les fonctions élémentaires. Donc les fonctions absolument à connaître sur le bout des doigts quoi, c'est important, vous verrez c'est pas si difficile que ça. Maintenant on va commencer à avoir des fonctions un peu plus difficiles dans la prochaine partie.